Vítáme vás ve festivalovém studiu Mezinárodního dokumentárního festivalu Jihlava. Se mnou ve studiu je David Ernon-Briot, což je režisér filmu Super 8 Years, ve kterém také vystupuje jeho matka Annie Ernaux, čerstvá laureátka Nobelovy ceny za literaturu. A my se o tomhle filmu teď budeme bavit. Moje první otázka je vlastně na to, že většinou, když lidi píšou autobiografie, ve kterých vystupují další postavy, a pak ty postavy mají také svůj prostor, svoje slovo, tak se většinou vymezují vůči tomu autorovi, většinou se vymezují vůči té jedné perspektivě toho příběhu. A vy to neděláte. Vy naopak dovypravujete ten příběh spolu s vaší matkou. Čím to, co udělala vaše matka správně, že s ní nemáte potřebu soupeřit? Alors, une précision. Tous les personnages qui sont dans le film, c'est des images qui datent des années 70, entre 1972 et 1981. Et les personnes, malheureusement, c'est très ancien, et les principaux protagonistes, hormis ma mère, hormis moi et mon frère, ils sont morts, comme c'est dit à la fin du film. Donc la question se pose pour mon frère et moi. Il n'y a pas eu de problème parce que ma mère a écrit un texte en sachant que nous étions là, et nous avons même relu le texte avant pour le valider, mais en fait il n'y avait pas de problème de toute manière. Et puis ça, je dirais que c'est l'aspect intime. Mais d'une manière plus générale, l'écriture de ma mère fait de l'intime quelque chose qui est commun à tout le monde, qui va vers la généralité. Donc moi, quand j'ai monté le film, certes, j'étais à l'image, mais c'était un enfant de 4 ans dans une famille. Mon frère était à l'image, mais c'était un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, dans une famille. Et rien d'autre. Ce n'était pas moi. Moi, je suis là aujourd'hui, j'ai 53 ans. L'enfant que j'ai vu, c'était un exemple de famille. Ce qui fait que le film est reçu comme ça par des mères qui ont 30 ans, 40 ans. Vaše matka dostala před pár týdny Nobelovu cenu za literaturu. Mám pocit, že ta komise Nobelovy ceny většinou telefonuje laureátům. A mě by zajímalo, jestli pak vaše matka telefonovala vám. Jak jste se to dozvěděl, co jste na to říkal? Alors, je peux vous raconter comment ça s'est passé, en effet. Du côté de ma mère, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'en fait, elle a eu un coup de téléphone, elle a regardé, elle en a plein, elle en a beaucoup. Elle a regardé, elle s'est dit, oh, il y a quelqu'un qui m'appelle de Suède. Oh là, je ne sais pas ce que c'est. Et puis elle était en train de travailler, donc elle l'a laissé, c'était bon pour le répondeur. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui ont appelé jusqu'à qu'elle ne voulait pas être dérangée. Et jusqu'à qu'elle voit quelqu'un, elle s'est dit, bon, je vais décrocher. Et là, elle a appris, comme ça, qu'elle avait le prix Nobel. Donc c'est même pas le jury du Nobel qui l'a informé. Moi, personnellement, je faisais autre chose et j'ai commencé à recevoir des SMS un peu énigmatiques, où on me disait félicitations ou des choses comme ça, et je me demandais mais pourquoi donc, jusqu'à ce que quelqu'un soit plus explicite et me dit félicitations pour le prix Nobel pour ta mère. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai appris. Et puis après, j'ai écouté la radio pour en être sûr. Super 8 Years je váš první dokument, debut. A mě by strašně zajímalo, co se chystáte dělat dál, jestli budete točit a pokud ano, tak jestli budete dál vyprávět příběhy se svojí matkou, anebo jestli se vydáte na úplně neznámé území. Alors vous avez raison, c'est en effet mon premier documentaire long métrage. Avant, j'ai fait énormément de documentaires, de petits documentaires des documentaires de commande pour l'éducation nationale. Donc je suis très au fait, enfin je suis familiarisé avec le montage, et justement je dirais que c'est ce qui a inspiré ce film, puisque faisant du journalisme scientifique, j'étais souvent amené à monter des images en dessous d'un commentaire. Donc là, j'ai fait ce que je sais faire, mais cette fois-ci avec un texte qui n'est pas un commentaire, qui est un texte littéraire. Et j'ai monté les images en dessous. Vous me demandez si il y aura une suite ou il y aura autre chose. Le documentaire est un objectif que je tiens depuis des années. Alors, est-ce que je vais en faire un avec ma mère? Non, pas sous cette forme-là. Cette forme-là, c'est fait. Maintenant, le prochain documentaire, ça continuera à être quelque chose de recherche, je dirais. Il faut que je trouve une autre forme. Donc, pas vraiment terra incognita, mais je pense que j'aimerais beaucoup
avancer vers l'interaction entre un texte, pas un commentaire, mais un texte littéraire ou autre chose, peut-être, je ne sais pas, au hasard, des bribes, je ne sais pas, et avec des images en dessous, soit filmées, soit des images d'archives. Mais c'est le frottement entre le texte dit et les images qui m'intéressent. Super 8 Years je vlastně velmi emotivní film, ale vy jste hodně v rozhovorech o něm mluvil s takovým klinickým chladem a mně to přišlo vlastně strašně zajímavé. Říkal jsem si, kdy na vás ty emoce teda přichází. A napadlo mě, že my jsme teď přišli z projekce a tam reakce diváků byly velmi emotivní, velmi intimní. A mě zajímalo, co to s váma dělá teď, jestli ty reakce těch diváků ve vás jakoby zpětně vyvolávají nějaké emoce, třeba to, že si říkáte možná, že vlastně to, že můžu se svou matkou mluvit znova o svém dětství, je trochu zázrak. Ne každému se to podaří, někomu rodiče umřou dřív, než se jich na důležité věci stačí zeptat. Tak jestli třeba tohle je pro vás nějaká důležitá emoce. Tout d'abord, il y a une histoire de pudeur. Je pense que montrer comme ça, sur scène, après un film, ma propre émotion, je n'en suis pas capable. Il va falloir couper au son. Montrer mon émotion sur scène à la commande, non, c'est pas possible. Donc je donne les clés au spectateur qui a été ému. Je ne vais pas en rajouter encore, on ne va pas pleurer ensemble, quoi. Donc je lui donne les clés du film pour voir que derrière l'émotion, il y a une construction intellectuelle. Et puis par ailleurs, au cours du montage, moi je l'ai ressenti cette émotion que ressentent les spectateurs. Et quand je vois les spectateurs qui sont touchés, moi-même, je suis replongé dans l'émotion que je ressens. Et c'est une sorte de cadeau que me font les spectateurs d'être touchés parce qu'ils me renvoient, moi aussi, à mon émotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.